Bonjour à toutes et tous, merci de nous suivre pour ces 26e rencontres de l'AMRAE que nous dédions cette année au Risk Manager. Je reçois à ce titre Léopold Larios des PINA, vous êtes Head Risk Management du groupe Mazars. Vous êtes un spécialiste de la blockchain, alors justement, est-ce que vous pourriez relever le défi de nous expliquer ce qu'est la blockchain en quelques phrases ? Alors, tout d'abord, je ne suis pas un spécialiste de la blockchain, je suis un risk manager qui s'intéresse à un sujet qui s'appelle la blockchain. Je crois que c'est toute la nuance, on a vraiment du travail, nous professionnels, pour comprendre, accompagner les entreprises. Alors aujourd'hui, c'est véritablement l'idée, c'est de mettre en place un observatoire qui va nous permettre d'accompagner efficacement les entreprises. Alors la blockchain, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un moyen qui permet de faire une transaction, par exemple, ou qui va permettre de prendre une décision au vu d'éléments qui vont être exogènes et faire passer de l'information de manière claire et transparente entre des personnes qui ne se connaissent pas. C'est ça tout l'enjeu. Et pour faire simple, si vous voulez l'image, c'est on va faire une transaction sans qu'il y ait de tour de contrôle. Et c'est ça le changement de paradigme, c'est qu'il n'y a pas forcément ni une institution financière, ni un État souverain, ni une banque centrale qui régule cette opération. Et c'est ça tout l'enjeu. Et pour autant, pour qu'il y ait une confiance, il va falloir mettre en place des vérifications dans cet écosystème. Donc il n'y a plus de tiers de confiance dans ce système-là, on est sur des systèmes de miners qui font le travail de tiers de confiance. Donc c'est tous ces systèmes d'algorithmes qui se calculent en temps réel, ces fameuses mines et ces fameux serveurs qui font les nœuds de ces blockchains, c'est ça qui va faire fonctionner tout cet écosystème. Simplement, si vous me permettez cette analyse, il y a des enjeux, il y a des limites. Une des grandes difficultés, d'après moi, ça va être l'infrastructure. D'après moi, on a tout intérêt à réellement se préoccuper de quels sont les investissements que nous réalisons dans les infrastructures, que ça soit au niveau des fibres pour passer d'un point à un autre, que ça soit dans les data centers, parce qu'effectivement, comme on l'a vu lors du CES à Vegas, s'il n'y a plus d'électricité sur le CES, même si on a la meilleure technologie du monde, eh bien ça fait pendant 3 heures, personne ne peut travailler, personne ne peut avancer. Et c'est la même chose pour la blockchain. Si vous avez des serveurs qui tombent tous en rade au même moment parce qu'il y a un virus qui a vérolé tout, eh bien la blockchain est complètement paralysée. Donc l'enjeu du hardware et l'enjeu de ces réseaux. Alors le principe est posé. Maintenant, quel est le lien avec le risk management ? Eh bien, le lien avec le risk management, ça va être nous, les professionnels du risque, c'est accompagner nos organisations pour justement investir dans cette prise de risque, accepter d'être devant une inconnue et finalement observer pour comprendre et pour finalement aider les différents interlocuteurs pour avancer, pour prendre le risque et oser. Et c'est ça. Et sur quelques exemples concrets, ça pourrait... Ce matin, on a eu 2 cas d'usage qui ont été partagés. Un premier avec Mitsui Sumito Hamlin, où ils ont mis en place un POC pour assurer l'assurance transport de marchandises. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait transiter un conteneur de Singapour jusqu'à Marseille, il y a plus de 80 checks de papier lors des montées des marchandises dans les bateaux, ensuite le bateau dans les eaux internationales. Et donc l'idée, c'est de mettre en place un blockchain qui permette en temps réel et de manière infalsifiable transférer toutes ces informations et disposer de cette information qui est sécure. Donc il y a une utilisation de la data qui est complètement automatisée. Et ça, c'est absolument merveilleux. Deuxième cas, Fidji avec AXA, où là, vous prenez votre avion pour venir en rencontre. Malheureusement, il y a de la neige, vous avez plus de 2 heures de retard parce que votre avion est cloué au sol à cause de la neige et vous aviez souscrit cette assurance il y a 5 mois. Eh bien, Fidji, quand vous atterrissez, il y a plus de 2 heures de retard, vous avez une indemnisation en automatique, il n'y a même plus besoin de faire un courrier, pas d'exclusion, et ça se fait de manière complètement automatique. Donc vous voyez, c'est une véritable transformation. Ça utilise, là, dans ce cas d'espèce, la blockchain Ether, et voilà, ça fonctionne déjà, ça marche, donc le train avance. Donc on se doit, nous, risk managers, d'accompagner tout ça. Donc un déclenchement lié à un paramètre, donc en l'occurrence les heures de vol. Paramétrique. Et est-ce que la blockchain pourrait être déclinable sur tout, ou est-ce que finalement, en dehors des limites que vous avez évoquées sur les serveurs, il y a aussi des limites à la blockchain qui ne pourraient pas être utilisées sur toutes les formes d'assurance ? Alors, soyons clairs, il y a des enjeux qui doivent être dépassés. Je parlais effectivement des contraintes techniques, le hardening. Je parlerai aussi de la problématique de l'anonymisation.
Bien entendu, c'est un vrai sujet. Le fait qu'il y ait 50% des transactions en Bitcoin qui soient liées à des milieux plutôt gris, ça, c'est pas acceptable. En revanche, moi, je crois plus dans ce qu'on va appeler des blockchains privées, dites privées, comme le consortium 3i, où il va y avoir une réunion d'assureurs, de réassureurs, de courtiers, demain peut-être d'auditeurs aussi, ou de banquiers, et qui, quelque part, sont des acteurs qui sont connus, qui se déclarent, qui sont transparents sur le fait qu'ils détiennent un certain nombre d'éléments dans cette blockchain. Qui rassure finalement. Et ce qui rassure, et qui font que un utilisateur qui utiliserait cette blockchain ou qui serait dépendant de cette blockchain sait d'où viennent les fonds, sait qu'il n'y a pas de schéma de Ponzi dans cette organisation, il n'y a pas une cavale qui est en train de se préparer. Donc, pour moi, la blockchain, oui, très certainement sous un mode privé, dans le sens avec des tiers qui sont quelque part identifiés. Donc, pas de tour centrale, mais des acteurs qui sont connus et reconnus et qui se déclarent. Léopold Larios d'Épina, merci. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les vidéos tournées lors de ces 26e rencontres de l'AMRAE sur notre site News Assurance Pro.